politiques et sociales à la grande place de la Cinco, où des forces sont montées au créneau pour fustiger la volonté exprimée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'échanger ou réviser la Constitution. Dans leur déclaration, la dite force politique affirme que, contrairement aux affirmations de Félix Antoine Tshisekedi, la Constitution du 18 février 2006 est issue du travail des Congolais réunis à Simisimi, à Kisangani. Aucune disposition de la Constitution n'empêche M. Tshisekedi d'améliorer les sociales du peuple et de récupérer Bunagana dans la partie est de la République démocratique du Congo, disent les forces politiques et sociales de l'opposition. Pas de présidence à vie. Pas de présidence à vie. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter. Réveillons-nous. Défendons nos droits et notre disons haut et fort. Pas de changement de constitution. Contre la dictature et les changements de la Constitution. Dans ses adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, M. Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la Constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger, et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simisimi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité,
là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de la décession de terre. La répression contre l'opposition a conduit jusqu'à l'ignoble assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Les violations des droits humains, le tribalisme, le népotisme, les arrestations arbitraires et détentions illégales des opposants, notamment à l'heure actuelle, Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Mikebaï et bien d'autres. Les arrestations arbitraires et détentions illégales également des journalistes et des défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens dans ces pays. Le changement de la Constitution voulu par M. Tshisekedi Tshilombo intervient dans un contexte de crise profonde. La RDC, notre pays, est confrontée sur son intégrité territoriale à une grave menace alimentée par l'ingérence directe du Rwanda et de l'Ouganda et la résurgence du M23. À cela s'ajoutent les violences des ADF à Beni et Irumu, de Kodeko et Zaïre, qui sont des groupes armés en Ituri, la présence de troupes burundaises au sud Kivu, les massacres perpétrés par les Mobondo dans les territoires de Kwamut, de Bagata, de Kenge, de Kivula et ici à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, notre capitale, ainsi que les exactions des milices de l'IDPS, abusivement appelées forces du progrès, et des Koulouna à travers le pays. Il y a encore à citer les tueries et déplacements des populations de Lubunga dans la ville de Kisangani, les massacres des fidèles de l'église Ouazalendo à Goma, des prisonniers au centre de détention de Makala, les massacres de Kilwa, de Luilu et de Kilobelobe dans le Grand Katanga. La RDC, notre pays, compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes à la suite de toutes ces violences et tous ces conflits armés. La manifestation citoyenne disait à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre Constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. Pas de présidence à vie à Donc, pas de présidence à vie à la République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger
de le faire. Cet acte, il faut le dire, est constitutif d'un coup d'État. Cet acte est constitutif d'un coup d'État et expose son auteur à des poursuites judiciaires pour haute trahison. À des poursuites judiciaires pour haute trahison, fait prévu à l'article 165 de celle-ci. Face à cette dérive dictatoriale de M. Tshilombo, les forces politiques et sociales lancent un appel solennel à toutes les personnes éprises de paix et de justice, patriotes, opposés à la dictature, de nous mobiliser tous ensemble pour faire barrage à ce projet macabre de changer notre constitution. Chers Comment ya kosala ba dessin lisusu te na mur. Monsieur Félix Tshisekedi alakisi polele makanisi na ye ya kobongo la constitution to ya ko changer constitution. Eloko eli ko kamwisa biso ezali koyoka mwana mboka Félix Tshisekedi ko interpréter article 217 de la constitution na biso na lolenge na ye. Pe alobi makambo ekomami na constitution te. Botanga constitution wana. Ezatane sika moko te elobi ke article wana ezopesa ndikisa ya koteka eteni ya mabele na ba pays africain voisin eloba miatamu. Ya memaki biso na EAC. Ayebaki article wana te. Soki lelo toali na ba soldat ya SADC na mboka oyo. Ezali pour l'article wana. Soki erbanguna bakotelaki biso na 4e agression ya RDC. SADC ayaki abundi bitumba. Tomonaki ba mboka lokola ba Zimbabwe, ba Namibie bazaki na mboko. Eza pour l'article oyo wuta pratiquement 1967, tous ont la même disposition. Donc, Ndeko Tshisekedi a évité que dans l'article 217, les lots ont signé un traité belé, même au WADA. Où il y a même la justice, où au Congo, il faut se soumettre. À ce niveau-là, pour confondre notion de territoire, la souveraineté et à l'passe. Nous sommes pour manipuler la population. Bino bozali bapanze ça. Si koyo ndembo kezali na besoin na bino bolanda ba intérêt particulier à batute, ndenge monsieur Félix Tshisekedi lo azali kotala intérêt oyaye ya kotika la seko na pouvoir. Pour ça na yezali article 220 ezala lisusu te, yezala candidat à vie. Pour asaleli ba congolais nini atongi nzela, asombi masuwa, asombi moto, asombi avion, tout a foutu bateau. Nous sommes au mois de novembre, il a promis 1 600 000 emplois. Asali déjà tami balo tomisato. Yango lelo na lisanga oyo to sali. Bitumba ya esprit et bandi. Oyo to benga la compétition des idées des intelligences. Tondimi to sangana pour la cause du Congo. Pour sauver la République, Oezali Lelo n'a pas si. De côté les mélaillés. Ils sont toujours pour le Congo, pour nous défendre la patrie, Oya et Ya. Merci. 117, ils ont article, ils ont Otalisa, Oyotobengaka, caractéristiques régaliennes, Yamboka. Les articles où ils ont dit sa souveraineté à Mboka. Ils ont le pouvoir na kati et lobby peu. C'est-à-dire que ba obligé yoté. Mais ba lobby soki olingi l'État a moni que c'est nécessaire pour assigner
traité moko akosala yango. C'est-à-dire que epesi l'état ndingisa ya kosigner traité ya koteka mabele ya mboka te. Pour koteka mabele ya mboka epekisami na constitution eza article 214 ya constitution. Donc oyo ndeko Félix Tshisekedi alobi que article wana ezo permettre que bateka mboka na pays voisin alobi makambo yo na kati ya constitution ya lite. Donc bato nyonso bayebi kotanga na kokuma batanga article wana bakomona que c'est de la manipulation et on ne comprend pas pourquoi makambo bongo koya. Voilà. Merci beaucoup.